De gloire en gloire, gloire en gloire. Amen. Le choral peut m'aider. Profondeur de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Est-ce qu'on peut le faire plus fort, s'il vous plaît? De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Dans les profondeurs, dans les profondeurs. Dans les profondeurs de ta sainteté. C'est là que tu me transformes. Tu m'emmènes. Est-ce que tu peux le faire avec ton cœur, s'il te plaît? Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Dans les profondeurs, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Oui, tu m'emmènes. Est-ce que tu peux le faire encore plus fort, de gloire en gloire? Oui, de gloire en gloire. Oui, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, oui, tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté.
Rabo Shanda Suanga, 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 Merci Saint-Esprit pour ta présence ce soir. Suanga. Honneur à toi, maître de l'univers. Honneur à toi, le Seigneur des esprits. Honneur à toi, Elohim Adonai. C'est pour toi que nous sommes là ce soir. Eza pona onde tozana pokwa lelo, Nous ne sommes pas là pour un homme. tozala te pona moto, Nous ne sommes pas là pour une femme. tozala te pona ndeko Nous mwasi, sommes là pour toi, Seigneur. mais tozala pona yo. S'il te plaît, Elohim, Na bondeli yo nkolo, qu'on ne voie pas un homme aujourd'hui. bamona moto te na mokolo Qu'on ne lelo, voie pas une femme aujourd'hui. bamona moto mwasi moko te na pokwa Passe au lelo. travers de moi Leka na nzela na nga, comme un dispensateur des mystères de Dieu. lokola moleke ya moto pena lingo kotalisa pena mabomba ya nzambe. Permets que je libère les mystères Yo singwa pena kenga na tatola pena obobombi na pour yo. la rédemption de ton peuple. Wana pena kobongwa na sika ya lingomba Au na nom yo. de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Tobeteli Yesu maboko. On peut royalement acclamer les Pour Seigneurs. kobetela Yesu maboko bien. Non, là, tu as acclamé pour la chorale. Est-ce qu'on Wana peut pelo acclamer pour beteli Jésus? pena bayembi maboko. Aso osala ngo malamu pona Yesu. Alléluia. Amen. Salut ton voisin, dis-lui bienvenue à Abia. Pesa ndeko nombo tebisa boye malamu na Abia. Salut 2-3 personnes s'il te plaît. Pesa bato mibale tomesa tombote. Sois pas timide s'il te plaît. Yo pena kozala malili te. Non, salue bien ton voisin. Pesa mbote malamu. Alléluia. Amen. Demande-lui est-ce que tu as jeûné. Tuna pena eske yo kili. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola On bino. va rapidement prendre nos Bibles. Tozala lombango Biblia na biso. Qu'on puisse directement couler avec la lecture de la parole de Dieu. Na wana pena tokena lombango totanga liloba nzambe. Alléluia. Amen. Dans la présence de Dieu ce soir, Na nazoyoka bosesemi ya nzambe. je suis certain que Dieu va nous faire beaucoup du bien aujourd'hui. Na simba mike nzamba kosala biso bolamu mingi. Alléluia. Amen. On va lire la parole de Dieu Totanga liloba nzambe. dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, Totanga mukanda ya Luc. au chapitre 5, Na mokapo na ngo ya minei. du premier verset au 11e verset. Kobanda verset liboso kino na 11e verset. Pour ceux qui écrivent, et puis on va lire le livre de 1 Corinthiens, Pona bato bazokoma totanga subuka 1 Corinthiens. chapitre 2, à partir du verset 9 au verset 11. 1 Corinthiens 2, 9 à 10, pardon. 9 à 10. Ensuite, on va finir avec le livre des Hébreux, On appelle un toko suksa na mokanda ya ebelo. chapitre 5, du 11e verset au 14e verset. Na mokapo na ngo ya minei tobandi na verset 11 kino na 17e. Pas habitué à prêcher avec un interprète. Alléluia. Amen. Ça me rappelle les bons vieux souvenirs à GB. Alléluia. Amen. On peut bénir Dieu pour l'homme de Dieu, le cordon gratuit. Alors, est-ce qu'on peut bénir Dieu pour sa vie? Il fait un merveilleux travail depuis le début. Alléluia. Amen. J'ai un peu du mal à voir tout le monde tellement il y a beaucoup de lumière. Alléluia. Amen. Luc chapitre 5, le premier verset au 11e verset. Est-ce qu'on est là ensemble? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il les pria de s'éloigner un peu des terres. Dis avec moi, il les pria Et pria. de s'éloigner un peu, Un peu. un peu. Un peu. Dis bien, un peu des terres. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en plein eau. Dis avec moi, avance Avance. en plein eau. Et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, dis avec moi, maître. Être. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompé.
Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus. Wow. Et il dit, Seigneur, d'avec moi, Seigneur. Seigneur. D'avec moi, de maître à Seigneur. Seigneur. Retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tour et les suivirent. Alléluia. Amen. Deuxième portion des Écritures, on va lire la Bible dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 9 au verset 10. Je répète, 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 9 au verset 10. La Bible déclare, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dis avec moi, même les profondeurs de Dieu. Même les profondeurs de Dieu. Enfin, on va lire le dernier texte dans le livre de Hébreux. Le livre des Hébreux, c'est jusque-là une des épîtres qui n'a pas des auteurs connus de manière claire. Certains disent que c'était une femme qui avait écrit et pour éviter que ça puisse être taché, elle a caché son identité parce que le juif n'allait certainement pas lire si c'était une femme. D'autres disent par rapport au style littéraire, on attribue ça à l'apôtre Paul. La Bible déclare dans Hébreux 5, 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Avec moi des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Dis avec moi des maîtres. Dis avec moi depuis longtemps. Moi, je devais être un maître. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Est-ce qu'on peut déposer nos téléphones, déposer nos Bibles et acclamer fortement le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. C'est avec un grand sentiment d'honneur et de privilège, mais surtout des grâces que je me tiens au-devant de vous ce soir, afin de dispenser les mystères de Dieu ce soir. Je rends grâce à Dieu qui m'a permis de me tenir ici, mais aussi par l'entremise de mon père spirituel, le pasteur Jonathan Bavoula, qui nous a fait confiance de nous aligner dans un tel programme. Est-ce qu'on peut bénir pour lui et pour sa femme, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Je ne pourrais pas continuer ces instants sans honorer la présence de certaines personnes. Si ma mémoire est bonne, j'ai vu ma mère entrer dans la salle. Est-ce qu'elle peut se lever? On va la recevoir. Alléluia. Amen. Il faut rentrer rapidement pour me faire... pour préparer pour moi. Alléluia. Amen. Mais j'ai vu aussi la présence des anges de Dieu. Il y a le prophète Verlin qui est là. Est-ce qu'il peut se tenir debout? On va le recevoir. J'ai vu l'homme de Dieu, Emma Oli, qui est là. Est-ce qu'on peut, il peut se lever? On va le recevoir. Maintenant, est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ta propre vie? Non, acclame fortement le Seigneur. Alléluia. Amen. Et avec moi, profondeur. Depuis le mercredi de la semaine passée, on a commencé à exploiter
ces thèmes. Uta pena pose lekito bandaki pena kolimbola pena likambo. Beaucoup de merveilleux hommes de Dieu ont eu à dire beaucoup de choses sur ces thèmes. Basali nzambe pena ya lolenge pena ba l'équipe ba telisi biso pena likambo. Papa Flarin, le pasteur, le frère Moïse, papa lui, ils nous ont fortement bénis la semaine passée. Basala nzambe ba lekaki bele ba pamboli biso pena na ba o etali profondeur. Comme vous le savez, ne vous attendez pas que je dise des choses qu'ils n'ont pas dit. Wana pena no koloba te makambo no no te pena ba lobi. Parce que le mot profondeur est beaucoup fermé. Mais attendez plutôt que je puisse aller à partir de ce qu'ils ont dit et rajouter une petite touche que le Seigneur m'a révélée pour vous ce soir. Et avec moi, profondeur. Lorsque je réfléchissais sur la définition du mot profondeur, j'ai découvert que la profondeur, en fait, c'est la distance qui sépare la surface d'un objet la distance qui sépare la surface d'un objet à son fond. La profondeur, c'est la distance qui sépare la surface d'un objet à son fond. Mais de manière psychologique, le mot profondeur aussi revêt d'autres définitions. Lorsque je peux dire, cette sœur est calme, mais elle m'a l'air beaucoup plus profonde. Là, on ne voit pas la distance. Là, on voit une dimension beaucoup plus cachée. Alléluia. Amen. Et avec moi, profondeur. Non, dis mieux, profondeur. Profondeur. Mais quand on parle de profondeur, généralement, il y a deux choses qui entrent en jeu. Et ces deux choses seront les bases sur lesquelles seront bâtis mes deux messages, aujourd'hui et demain. Quand on parle de profondeur, il y a deux notions importantes à savoir. La première notion, c'est la notion de la distance. La deuxième notion, c'est la notion de degré ou de dimension. Parce que vous devez savoir, pour ceux qui savent nager, lorsque vous allez dans une piscine, lorsque vous entrez, vous n'êtes pas aussitôt submergé. Parce que bien sûr que c'est profond, mais vous êtes à un certain degré. On vous dira que c'est la première profondeur. C'est profond, mais la profondeur est quantifiable. On vous dira que c'est 1 mètre de profondeur. Mais si vous allez un peu plus loin, vous entrez dans la deuxième profondeur. Et là, il se peut que si vous ne savez pas nager, vous allez vous noyer. Ça me rappelle une petite anecdote. Il y a plus de 10 ans de cela, j'étais avec le cordon Enoch à Lupin. On était en train de se promener. Vous savez, quand on est enfant, je vois même mon ami David, on le faisait ensemble. On marchait seulement sans savoir où aller. Et un jour, j'étais avec le cordon Enoch. On s'est promené. On est arrivé vers Nyoka, ici, une avenue là devant. Il y avait un show. Il y avait une piscine dedans. Je lui ai dit, bon, je connais des gens qui sont à l'intérieur, on peut entrer gratuitement. On entre aussi gratuitement. On paye nos sucrés tranquillement. Il y avait des gens qui étaient en train de nager. Moi, sachant que je ne sais pas nager, j'ai dit, je ne vais pas prendre de risques. Je vais me rester de mon coin, rester frais, prendre son sucré, et puis je vais rentrer. Mais le cordon Enoch a voulu faire le malin. Il a demandé des vêtements pour nager. Et puis il s'est mis en tenue. Et il a vraiment voulu faire le malin. Au lieu d'aller à la première profondeur,
wana pena yake na mozindo ya liboso. Il s'est tenu dans l'autre extrémité de la piscine. Ye ake pena na suke sika mozindo Et là, je makasi. commençais à craindre pour lui. Wala pena kome kobanga Je me pona. dis, mais est-ce que ce monsieur sait nager? Est-ce que ndeko pena yebi Je dis, bon, on va quand même voir ce qu'il va faire. Natala no eloko nyo sala. Et puis, il prend de l'élan. Wala pena bandi ko pousse Et na puis, il malembe. court. Akobi ko kima. Abeti chute. Tout na katia mai. Pas toi abeti maboko. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes à abimate. Quelques secondes après, Minute muke pena le. il sort en train de souffler. Ye pena bimi pena so me la Et pena. on comprend que le monsieur To soso pena ke sait mosala. faire des chutes mais ne sait pas nager. Ye abeti chute me acholi. Et on le sauve rapidement. Wala pena ba bimi se le Je dis, mais lomba. mon gars, comment tu nous tapes une honte comme ça? Il s'est rhabillé aussitôt. Ye pena me alati bila On prend le sucre et on part. Meli sike to bimi. En fait, il n'a pas compris une chose. Ye asosola ke loko moko. Que la profondeur répond à 2 choses. Ka mozindo simba ka biloko mi. Premièrement, la distance. Eloko liboso pena molai nango. Mais deuxièmement, la profondeur. Eloko mi bale mozindo nango. Non, la distance Molai nango. et le degré. Na epime. Si on peut dire que cette chair, c'est par exemple 3 mètres, Soto ba ke siko ça pena 3 mètres. quand je fais déjà 1 mètre, je ne suis plus où j'étais. Soki na sali pena pa moko wana ko ba ke na saso esika na sali. Mais je n'ai pas encore touché le fond de où je vais. Par où je na vais. simbi pena mozindo te esika na so kende. Ça veut dire qu'il me reste encore 2 mètres à parcourir. Elingi ko ba ke tikeli nga pena mo. Donc j'ai quand même déjà fait du chemin. Wana susel ke na tani. Je suis déjà entré en profondeur. Pousse na mo mozindo. Mais il y a encore beaucoup plus à parcourir. Mais wana pena sana mo salo musutu pona. C'est pour ça maintenant qu'on est à Abia. Ah wana tina pena to sana Abia. Abia ne veut pas te dire que tu n'es pas profond avec Dieu. Ah Abia ni ko ba te ka yo sa mozindo te na nzambe Mais mayele. Abia vient te révéler qu'en Dieu, il y a encore beaucoup plus à parcourir. Abia ko te so ke na nzambe e sa pena ba nsela fo sala musutu. Abia ne vient pas te dire que tu n'es pas profond avec Dieu. Abia ni ko ba te ka yo sa mozindo te na nzambe. Mais Abia vient te dire qu'il y a beaucoup plus à vivre, à parcourir et à voir avec Dieu. Ah Abia ni ko te so ke sa biloko musutu fo mo na pe oye boke na Dis mozindo na avec moi nzambe. profondeur. Bwana nga Dis mozindo. avec moi profondeur. Mozindo. Et dans la Bible, Na Biblia. les mots profondeur Kombo pene mozindo. est généralement attaché à 2 réalités. Wana pene simba bila lenga mibale. La première réalité, Eloko liboso. c'est la réalité souterraine. Esa eloko simba bila se. La deuxième réalité, Eloko mibale. la réalité maritime. Esa o pena esimba bila Donc mai. quand vous faites la recherche de profondeur dans la Bible, Soki ozo sala pena boyebi ya mozindo. vous verrez le mot profondeur attaché à la terre et à la mer. Okomona pena kombo mozindo esimba bila mai. Jean 36, le verset 30 le prouve. 36 11 ezoloba. La Bible dit, voici, il étend autour de lui sa lumière et il se cache jusque dans les profondeurs de la mer. Bilo betala nzinga nzinga pena ke minde salaki ake ko bomba manasa mai. Psaume 95, le verset 4. Absom pene zoloba. La Bible dit, il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Bilo so pene ka asimela lobo. Zindo pene ya mabele. Et généralement, Na pene na la nyoso. vie courante, Na le mot profondeur est attaché à ces 2 réalités. kombo mozindo esimba bila biloko wana Quand mibale. tu vas dans la mer, Sokoke na mai. tu vas découvrir Okososola. que le mot profondeur Mozindo trouve sa place. esimba mi pena. Quand tu veux construire une maison, Sokolingo tonga ndako. tu vas découvrir qu'il Okososola. faut d'abord aller en profondeur. Oyokende na mozindo. Est-ce que je peux avancer? Nakoki kokende. Le vendredi passé, Vendredi j'ai eleki. aimé ce que le pasteur a dit. Na sepelaki na eloko passer. Que si on veut connaître Dieu, soki tolingi toyeba il nzambe y a l'un des moyens par lesquels on peut le connaître. eza na nzela moko tokokoyeba nzambe. C'est par la nature. Eza na oyo Dis tozomona. avec moi la nature. La nature. Et j'ai découvert que la nature nous enseigne généralement 2 choses sur Dieu. eloko tozomona ya wana pene ezotangisa biso biloko mibale La na nzambe. première des choses que la nature nous renseigne, eloko ya liboso oyo tomonaka c'est qu'elle nous renseigne sur l'existence de Dieu. ezotangisa biso bozalisami ya nzambe. Vous savez, oyebi ceux qui ont des croyances animistes bato pena baza na kondima wana croient que la nature, justement, la nature est le premier endroit où Dieu a placé l'homme. bango bandimaka oyo tozomona eza esika liboso ke nzambe atya moto. Je ne veux pas dire que c'est faux. anakoloba te wana eza ya Je ne veux lokuta pas non plus vraiment confirmer. na wana pena na kolima Parce que dans la Bible, on voit que Dieu avait pris l'homme et l'a placé dans un milieu
milieu naturel. Ça veut dire le milieu lui-même te renvoie que Dieu existe. L'harmonie elle-même t'enseigne que Dieu existe. Heureusement que l'apôtre Paul avait pourvu pour ça. Dans Romains 11, verset 14. L'apôtre Paul dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ça veut dire par des faits naturels. On peut voir, entrevoir Dieu. Et la deuxième des choses qu'elle nous renseigne, c'est qu'elle nous renseigne sur les voies de Dieu, prophète. Lorsque vous observez la nature, lorsque vous méditez sur elle, vous découvrirez les voies de Dieu, les méthodes de Dieu, la façon dont Dieu fonctionne et travaille. La Bible me parle dans Job 12, le verset 7 à 9. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te les rencontreront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes ces choses? Ça veut dire que lorsqu'on observe et on médite la nature autour de nous. Récemment, j'étais en train de réfléchir. Quand on apprend à un bébé de dire papa ou maman, tu dis à l'enfant, dis papa. L'enfant dit seulement papa. Comment il sait que dit, il ne doit pas dire dit, il va seulement dire papa? La sagesse infiniment variée de Dieu. Il est plus facile, hein? Il est plus difficile de croire que Dieu existe que de croire le contraire. Parce que tout autour de nous nous renvoie à Dieu. La Bible, même Jésus-Christ, les maîtres, dans Matthieu 6, le verset 26, il dit regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste le nourrit. Ça veut dire que si tu n'arrives pas à trouver Dieu à l'intérieur de toi, retourne de toi et regarde l'harmonie du monde, tu le trouveras. Et ton voisin, Dieu existe. Dieu existe. Dis bien, Dieu existe. Dieu existe. Yes. Non, j'ai compris qu'il voulait prendre un peu de souffle. Hein? Qui respire un peu. Je suis désolé, je ne suis pas habitué. Le 26 mars 2012. Le 26 mars 2012. Il y a un homme au nom de James Cameron. Pour ceux qui le connaissent, c'est lui le réalisateur du film Titanic. Il a aussi réalisé le film Avatar. Pas les dessins animés, ceux-là ils sont en bleu comme ça. En fait, en 2012, il a réalisé la plongée la plus profonde en solitaire. Il est allé dans l'endroit le plus profond de la mer qui existe. Dans les fosses Mariannes. Où il est allé de manière la plus profonde. À plus de 10 900 mètres dans le sol. Dans la mer. Et on nous renseigne que là-bas, il a découvert des espèces, des poissons, que c'était pour la première fois qu'on puisse les voir. Il a découvert une vie maritime qu'on ne découvre pas sur la surface, qu'on ne voit pas à 1 kilomètre, qu'on ne voit pas à 2 kilomètres, mais qu'on voit à partir de 9 kilomètres sous le sol. Je vous ai dit que comme la nature nous enseigne, la nature est en train de nous enseigner que plus profond vous allez dans quelque
quelque chose, wana pena na mozindo ozokende na eloko plus cette chose vous révèle des nouvelles caractéristiques. wana pena eloko wana ezotelisa bino biloko ya sika Je me mayele rappelle, na sosoli lorsque je suis entré à l'Institut Bobokoli, wana pena to nakotaki na bobokoli l'année 2008-2009, ambula pena 2008-2009 je pense que je devais être en 5e primaire ou 4e primaire. wana na 5e to 4e primaire Mais si ma mémoire est bonne, soki pena kokanisa na ngai depuis la première primaire, kobanda première on a primaire commencé à nous enseigner les calculs. wana pena bakoma kotangisa biso Calcul mental. calcul Les professeurs, de manière didactique, na lolenge na ye pena utilisaient des choses qu'on consommait souvent. ya bana kozwa biloko pena biso to bana Il kolia prend un bonbon, akozwa bombo plus un bonbon, na bombo il mosusu me donne ça, so bapesi et puis il me dit, tu as combien de bonbons? wana pena esa ba bombo Et je dis, j'ai 2 bonbons. elobi wana komona Puis bombo il me répond, il me dit, 1 plus 1 égale à combien? apatuni osko 1 plus 5 Et puis je dis 2. wana obimi ba En fait, les professeurs molakisi me parlaient des calculs. ya bana kolobela Mais en réalité, na lolenge mosusu c'était les mathématiques. eza mathématique Quand on arrive en 5e primaire, quand on a commis la 5e le mot calcul disparaît. a combo ya calcul On elongo parle maintenant des maths problèmes et maths algèbre. wana bakomo tesa pena mat problème na Ce n'est plus question de bonbons. wana eza su bombo Mais tu te commences à voir beaucoup d'histoires. wana pena koma kambo ebele Un élève, élève au nom de Grati, avait 100 oranges. Il est arrivé chez lui. akomi On lui a pana donné 200 oranges. bapesaki Mais ba orange franchement, 200 comment quelqu'un peut avoir 200 oranges? Combien il a des oranges entre ses mains? malala combien ça na maboko Suis-moi, je t'amène quelque part. yo landanga bokebi tokende Et là, on se rend compte que les mathématiques grandissent un peu. donc tomoni que mathématique komi kokola Et quand il arrive au secondaire, quand tokomi na secondaire il ne porte plus de culottes. ya zolata suki Il porte maintenant un pantalon. Akomi kolata Il pantalon. entre dans la salle. akoti na classe On écrit maintenant arithmétique. C'était parti de calcul. wana kelaki na calcul Maths problème. problème On arrive à arithmétique. Là, wana les chiffres. ba chiffre Il n'y a plus que des chiffres. eza suba ba On chiffre commence à mettre des lettres. bakomi pe kotia ba lettre X. x B, y A, D, Z. Ça veut dire que les calculs qui étaient au commencement avec des bonbons, calcul ne bandele bandele pena avec le temps, ça a commencé à se développer. na tango wala pena komi kobongwa Et quand il va X. ba y Ba A, Y. ba b Et puis on combine la troisième. ba racine carrée Papa, on combine la troisième. ba delta Pour mon histoire, je n'étais pas trop fort en calcul. nazalaki pena makasi na Mais calcul pour suivre mes amis, mpona landa baninga je suis allé en scientifique. nakei na scientifique Bien aimé. Et si on soit bulletin au moni 46 sur 46 place na yo. possession On a ce qu'on a ndaku. Mère Rose, on a parlé. Aujourd'hui frappe de 13h à 19h. Alléluia. Amen. Elle rit, elle sait ce qu'elle m'a fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis j'avais aussi repris. wana pena na bandelaki Parce que calcul au banana ba bonbon. Écoute Ndoki. Écoute logarithme. Écoute delta Tala ba longwe na alphabet français. Ba koti on alphabet grec. Comment est-ce que tu longwe na français tu te comptes na grec? Pourquoi on ba alpha? Pourquoi on ba delta? delta En fait, wana pena la même matière wana pa etel au wana départ elongwe esika avait moko commencé avec des bonbons. ebandaki na bombo Dans son développement, wana kola nango avec l'âge, na a mbula commencé à revêtir de nouvelles caractéristiques wana ekomi kolata pena lolenge mosusu pour montrer wana pena pena que plus tu grandis, wana ozokola plus il faut que ta connaissance puisse aussi changer. wana pena boyebi nofu ebongwana Là, c'est l'enseignement de la nature. wana pena tozomona Mais comment tu normalises ndenge ni nyonso na que depuis que tu es chrétien, wana pena yo c'est la bongwana même nourriture que tu manges et dont tu as besoin? eza kaka biloko moko nde oliaka mikolo Comment tu es à l'aise ndenge ni que osapela les kimia mathématiques peuvent changer, mathématique ekokobongwana que les français peuvent changer, ekokobongwana que cours encore, beaucoup de cours peuvent changer. Mais tu n'acceptes pas na yo osondima te que Dieu peut t'emmener dans notre dimension et les dimensions de connaissance. memo pena na esala mosusu Voilà pourquoi kalatina vous devez savoir oyeba que en fait la nature nous renseigne sur Dieu. oyo tozomona ezotelisa Moi par exemple, ngai j'ai fini à l'UCC dans la faculté d'économie et développement. nasilisa na UCC na économie mpe développement Dans l'option gestion des entreprises. ozosimba pena bokangami pena ya mosusu Mais là c'est moi. wana ezanga Je connais d'autres personnes nayebi bato qui mosusu vont au-delà de la licence.
un master. Au-delà du master, on les doctorats. Ça veut dire que les professeurs qui m'enseignaient, ils savaient que ce qu'ils me donnaient n'était qu'une partie en fonction de mon degré et de mon niveau. Et de manière consciente, ils ont consciemment refusé de nous donner certaines matières parce que c'était disponible à la prochaine dimension, prochain niveau. Il y a des choses, même si tu pries prophète, même si tu jeûnes prophète, tu ne vas pas les recevoir. Aussi longtemps tu es sous la même dimension. Tu dois connaître une loi dans le monde des esprits. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens? Spirituellement, on est plus dépendant que le contraire. Je le répète, spirituellement, on est plus dépendant que le contraire. Il existe 3 moyens d'acquisition de choses de l'esprit. La Bible dit: demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Parmi les 3 moyens, il y a un seul moyen où tu agis seul. Parce que quand tu demandes, on doit te donner. Quand tu frappes, quelqu'un d'autre doit t'ouvrir. C'est uniquement quand tu cherches que tu trouves seul. Ça veut dire que même pour grandir dans les choses de l'esprit, seul tu peux aller. Mais quand on te tient par la main, on te fait entrer. Tu vas beaucoup plus vite. C'est comme ça que Dieu t'envoie dans Abia. Pour te tenir dans la main. Pour qu'on te tienne dans la main. Et qu'on te fasse entrer dans une autre dimension. Acclame le Seigneur. Avance, bien sûr, toqué. Est-ce qu'on peut aller? Yes. Est-ce que tu es prêt? Acclame le Seigneur. Ah, j'aime ces choses. Yes. Dis avec moi, j'aime les choses de l'esprit. J'aime les choses de l'esprit. Non, dis bien, j'aime les choses de l'esprit. J'aime les choses de l'esprit. Maintenant, revenons à Jésus. Le maître, le Seigneur de l'univers. La parole faite chair. Le créateur incréé. Il arrive sur la terre. Un jour, la Bible dit, il arrive dans les lacs Génézareth. Pour le petit contexte, le lac Génézareth est un lieu qui a beaucoup de relations avec Jésus pendant son ministère. Parce qu'il est aussi appelé mer de Galilée. Quand vous lisez Jean 6, on parle de mer de Galilée, mais aussi on parle de mer de Tibériade. Pourquoi Tibériade? Simplement parce que lorsque les Romains étaient arrivés dans la Palestine, ils avaient renommé certains endroits de manière phare. La même chose que le colon ont fait avec Léopoldville, Jadoteville, Élisabethville. Et le lac Génézareth s'appelait aussi mer de Galilée ou mer de Tibériade. Et c'est un endroit où le Christ a eu à faire beaucoup de choses. Il y a la pêche miraculeuse. Lorsqu'il a marché sur les eaux, autour de ce lac, il avait multiplié les poissons. Et c'est là même qu'il avait calmé la tempête. Donc c'est un lieu qui a une relation personnelle avec Jésus. Et la Bible dit, un bon jour, il veut enseigner. Il arrive près de ce lac. Il y avait une grande foule. Et il dit à Pierre, est-ce que je peux prendre ta barque? Pierre dit oui. Et puis il dit à Pierre, avance un peu.
Yo pusana moke. Avance un peu. Pusana moke. Et la Bible dit à partir de là, il a commencé à enseigner la parole de Dieu. Et quand il a fini, il dit à Pierre, avance encore. Notion de distance et de degré. Ça veut dire il était sur le rivage. Il a dit avance un peu. À partir de là, il a commencé à enseigner. Et quand il a fini d'enseigner, il a dit avance en eau profonde. Là c'était pour pécher. Maintenant écoute, lorsque Jésus-Christ avance un peu, tu ne peux pas pécher. Parce que sur les rivages, tu ne peux pas recevoir des poissons. Sur les rivages, il n'y a pas beaucoup de poissons. Il y a des statères, des petits poissons. Parce que Matthieu 17 me rappelle, un jour les collecteurs d'impôts sont venus vers Jésus. Jésus a dit à Pierre, va dans la mer et lance ton hameçon. Le premier poisson que tu prends, ouvre-lui la bouche. Et la Bible dit, lorsqu'il est allé prendre, il a pris un statère. Le statère, ce sont des petits poissons qu'on pêche au bord du lac. Tu ne peux pas faire des grandes pêches sur les rivages. Et Jésus savait cela. Maintenant Jésus dit à Pierre, avance en pleine eau. Et là, jetez vos filets. En fait, lorsque tu es avec Jésus, il est possible que tu avances un peu vers les rivages. Mais sur les rivages, Jésus n'est pas là pour toi. Jésus est là pour les autres. C'est comme ça la révélation de Pierre envers Jésus différait en fonction de la distance avec Jésus. Lorsque Jésus était proche du rivage, il a appelé Jésus maître. Dis avec moi maître. Il a appelé maître parce que Jésus était en train d'enseigner les autres. Lorsque tu es sur le rivage, tu appelles Dieu selon la révélation de Dieu pour les autres et non pour toi. Il a appelé maître parce que Jésus enseignait le peuple. Est-ce qu'on peut arranger pour mon interprète son micro? Il a appelé Jésus maître parce que Jésus était en train d'enseigner le peuple. Mais Jésus ne voulait pas se révéler comme étant maître pour Pierre. Jésus voulait se révéler comme étant Seigneur pour Pierre. Mais la révélation du Seigneur ne vient pas sur le rivage. La révélation du Seigneur arrive dans les eaux profondes. C'est lorsque tu arrives dans les profondeurs. Personne n'avait dit à Pierre que Jésus était le Seigneur. Mais c'est l'expérience dans les profondeurs qui a fait changer l'adoration de Pierre. Lorsque tu chantes Papa Alain, Pierre son âme, tu es comme Pierre sur le rivage. Tu chantes l'expérience de quelqu'un d'autre. Mais lorsque tu es frappé d'un cancer, tu es prêt à mourir, et Dieu te guérit, là tu appelles Dieu selon un nom de ton expérience. L'expérience n'est donnée que dans les profondeurs. Il est impossible que tu puisses appeler Dieu de manière propre sur les rivages. Parce que ce sont les profondeurs qui te donneront une nouvelle appellation de Dieu. J'en ai marre d'appeler Dieu comme mon voisin l'appelle. Mais je veux aller avec Dieu dans les profondeurs afin de l'appeler comme moi je dois l'appeler. J'aimerais dire à une personne, avant la fin de ces instants,
Tu appelleras Dieu selon l'expérience que tu vivras avec lui. Je disais, tu appelleras Dieu selon l'expérience que tu vivras avec lui. Tu appelleras Dieu selon l'expérience que tu vivras avec lui. Et vous devez savoir que dans toute l'histoire, Jésus n'a parlé que 3 fois. Luc chapitre 5, le verset 3. Luc 5, 3. Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner de un peu de terre. Première parole de Jésus. Deuxième parole de Jésus. Luc chapitre 5, le verset 4. Luc 5, 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Troisième et dernière parole de Jésus. Alors, Luc chapitre 5, le verset 10. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Avant que la prophétie n'arrive, il y a 2 instructions à pouvoir accepter. Ça veut dire, avant que Jésus te donne la promesse, il va toujours te faire passer par l'étape de l'obéissance. En fait, le problème, c'est lequel? C'est facile pour nous de pouvoir lire cette histoire. Mais c'est difficile pour Pierre. Père des familles, expérimenté. De voir un jeune homme. D'abord, je suis fâché parce que j'ai passé toute la nuit d'échec en échec. Et puis, je m'as bien vu en train de finaliser ma pêche. Je suis en train de laver mes filets. Tu me mets en retard, j'ai des rendez-vous. Et tu prends ma barque. Tu prends ma barque. Je te laisse ma barque. Et quand tu finis, tu as attendu que je finisse de laver mes filets. Tu aurais dû me dire, mais attends, à un moment je te dirais de partir. Arrête d'abord de laver. Mais tu as attendu que je finisse de laver mes filets. Oui, tu viens me dire, on part encore dans la mer. Vous voyez la difficulté dans les contextes dans lesquels Pierre s'est retrouvé. Il n'avait jamais vu Jésus pécher quelque part. Il avait plus de raisons à ne pas lui obéir qu'à lui obéir. Parce que de profession, Jésus n'était pas un pécheur. Professionnellement, Jésus était un charpentier. Comment toi, charpentier, tu me demandes à moi, pécheur, de faire mon travail? Pierre a que pour Bangala. Mais Pierre ne l'a pas fait. Premièrement, il obéit en donnant sa barque à Jésus. Deuxièmement, il obéit encore en ramant, en faisant le même travail que la veille. Mais ce qu'il ignorait, c'était que la personne qui était sur la barque, c'est de sa parole que les poissons ont été créés. Ça veut dire qu'il y ait des poissons ou pas. Qu'il y ait du poisson ou pas. Lorsqu'il parle, la Bible dit dans le psaume 33, le verset 9, lorsqu'il parle, la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, elle existe. Ce verset révèle 2 choses. La capacité à Dieu d'appeler les choses qui existent et la capacité à Dieu de créer les choses qui n'existent pas. Ça veut dire pour une femme qui a des trompes mais qui n'a pas d'enfant, il faut appeler l'enfant. Mais pour une femme qui n'a pas de trompes, pour avoir l'enfant, il faut créer l'enfant. Et le mettre sur la barque a les 2 capacités. Et lorsqu'il dit à Jésus, allons dans les eaux profondes, et là il jette le filet. J'aime ce que Pierre a dit. Pierre dit, nous avons péché toute la nuit, mais sur la parole. En fait, Pierre n'a pas jeté le filet sur l'eau. Pierre a jeté le filet sur la parole. Les résultats surnaturels ne viennent pas lorsque tu jettes le filet sur l'eau.
lorsque tu jettes le filet sur l'eau, mais soutenu par la parole de Dieu, dans sa profession, il a vécu le surnaturel parce qu'il a combiné parole de Dieu et talent. La Bible dit, ils ont fait, on appelait ça la pêche miraculeuse. Si c'était une pêche ordinaire, on ne l'aurait pas appelée miraculeuse. Si elle a été miraculeuse, c'est parce qu'un homme avait accepté d'obéir à Dieu. Tu n'as pas besoin de voir Jésus agir pour croire en lui. L'apôtre Pierre avait vu Jésus seulement enseigner. Mais derrière l'enseignant, il y avait le thaumaturge. Il y avait le faiseur des miracles. Tu n'as pas besoin de voir pourquoi. Mais quand tu crois, c'est là que tu verras. Parce que c'est la foi qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas. Les poissons qui ne sont pas dans la mer se trouvent dans la bouche de Jésus. L'argent qui n'est pas dans ton compte se trouve dans la bouche de Jésus. L'enfant qui n'est pas dans ton ventre se trouve dans la bouche de Jésus. Si on dit Jésus-Christ, Dieu avait créé le monde par la parole. Et si c'est par cette même parole qu'il a créé, cette même parole aussi vient dans ta vie ce soir. Cette même parole vient aussi dans ta vie ce soir. Cette même parole vient aussi dans ta vie ce soir. Parce qu'il y a un mystère autour de la parole. L'idée de la parole, c'est qu'elle prenne chair. La Bible dit au commencement entre la parole. La parole était avec Dieu. Elle était avec Dieu au commencement. Elle est venue près des hommes. Et la Bible dit la parole elle a pris chair. Ça veut dire que la parole a quitté de l'invisible vers le visible. Mais ce que j'aime, je l'ai prêché récemment, c'est que Jésus a la capacité de faire les mathématiques. On a appris dans les mathématiques les produits des moyens égale les produits des extrêmes. Suis-moi. Ça veut dire de la même manière que la parole invisible peut prendre chair pour devenir Jésus. De la même manière, les centeniers romains m'appellent. Il me dit, un jour, mon serviteur était malade. Je suis venu vers Jésus pour que la parole fêtière vienne vers moi. Il a je ne suis pas digne de te recevoir. Les moyens égale le produit des extrêmes. Ça veut dire de la même manière que tu avais quitté la parole invisible pour entrer dans la chair. De la même manière que la chair peut parler. La parole va et touche mon serviteur. Parce que lorsque Dieu parle, il n'envoie pas sa parole. Il s'envoie lui-même. C'est pour cette raison, lorsqu'il est arrivé devant le tombeau de Lazare, il a dit aux hommes de faire ce que les hommes peuvent faire. Les hommes peuvent seulement délier, mais les hommes ne peuvent pas ressusciter. C'est comme ça il arrive. Il a dit Lazare sort. Il devait dire Lazare ressuscite, lève-toi et sort. Mais il a dit Lazare sort. Les sorts de Lazare, les mots sorts, est allé dans la tombe, a pris Lazare. La Bible dit que Lazare était lié, les pieds, les mains, la tête, incapacité de marcher, incapacité d'équilibre, incapacité de vision. La parole
s'est débrouillé à devenir ses béquilles et à devenir sa vision. La parole de Dieu peut se débrouiller dans une situation que les hommes ont jugé être finie. La parole de Dieu peut se débrouiller dans une situation où on a dit que c'est fini. Jésus ne va pas te parler de manière cohérente. Crois seulement à ce qu'il va dire. Il n'est pas là pour amener la cohérence dans ta réflexion. Il devait dire Lazare ressuscite d'abord. Mais il a dit Lazare sort. Le problème n'est pas la compréhension de la cohérence de ces mots, mais de la foi que tu as à ce qu'il dit. C'est comme ça. Lorsqu'il veut ressusciter Lazare, il ne dit pas ressuscite. Il dit sort. Ce matin, ce soir, pardon. La parole de Dieu te dit sort. Je ne sais pas dans quoi tu te retrouves. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais ce que je sais, la parole de Dieu est suffisamment équipée pour te prendre en charge. Là où ton CV ne peut pas arriver, the word of God can go there. Come on. La parole de Dieu peut arriver là-bas. Là où ton nom ne peut pas entrer. La parole de Dieu va arriver là-bas. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Là où tes capacités s'arrêtent. Crois seulement à la parole de Dieu. L'apôtre Pierre ne savait pas qu'il s'en foutait. As à la charpentier, as à la pêcheur et à l'ingate. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. J'aimerais te dire ce que les hommes n'ont pas fait pour toi. Dieu va le faire pour toi. Le travail que tu n'as pas reçu de tes propres efforts, Dieu va te le donner. Ce que j'aime, les efforts n'ont rien donné à Pierre. Mais la foi a tout donné à Pierre. Et ce que j'aime, Pierre était prophétique. Pierre était prophétique. Lorsqu'il a vu les poissons, il a directement adoré. Lorsque la parole de Dieu te donne le miracle, ce n'est pas pour te garder debout, mais c'est pour que tes genoux fléchissent devant le Seigneur. Les vraies choses que Dieu te donne doivent toujours t'emmener à ses pieds et doivent t'emmener à être désintéressé de ce qu'il te donne et de tourner tes yeux sur lui. La Bible dit que lorsqu'ils sont rentrés dans la barque, ils ont tout abandonné et ils ont suivi Jésus. Est-ce que je peux dire ces choses? C'est là le problème des chrétiens. On s'attache à ce que Dieu donne sans pourtant s'attacher à celui qui le donne. On préfère avoir le poisson sans pourtant avoir celui qui peut nous enseigner à pêcher. Dans les profondeurs. Écoute, les vraies profondeurs. Un vrai homme spirituel, c'est celui qui s'affectionne aux choses de l'esprit. Colossiens dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Ça veut dire une personne qui a vraiment atteint les profondeurs avec Dieu. Ses intérêts changent. Il est plus attiré par l'invisible que par le visible. Il a des sensations qu'il ne peut pas expliquer. C'est comme ça que David, écrivant les psaumes, il a dit c'est une science qui est au-delà de ma portée. Parce que lorsque tu atteins les profondeurs avec Dieu, Dieu te change d'intérêt et d'urgence. L'urgence pour Pierre était de prendre les poissons. Mais dans les profondeurs, il y a changement d'intérêt et d'urgence.
Il ne travaille plus pour ses intérêts. Il travaille pour les intérêts de Dieu. Une personne qui est éligible de profondeur, c'est celui dont la vie travaille pour les intérêts de Dieu. Est-ce que je peux dire un mystère? Écoute, cette histoire commence avec l'action qui déterminait le futur de Pierre. Vous me permettez d'enlever ma veste, s'il vous plaît? Cette histoire commence avec une action qui détermine le futur de Pierre. Écoute-moi. Jésus a pris la barque. Il s'est mis sur la barque. Il a commencé à prêcher. La barque, c'est pour pêcher. Il a pris la barque pour prêcher. Ça veut dire en d'autres termes, Jésus était un homme sur la barque de Pierre. Il pêchait les hommes. Ça veut dire que l'action de Pierre sur la barque était le futur de Pierre à la fin de l'histoire. Les gens n'ont pas compris. Ta musique va comprendre. Jésus a vu Boato. Il y a Pierre. Amati. Et il a prêché les hommes. En d'autres termes, il était sur une barque comme un pêcheur d'eau. De la même manière que le propriétaire s'appelle Pierre, le même Pierre, il lui a dit: tu deviendras pêcheur d'hommes. Ça veut dire l'action que je posais sur ta barque était en fait les films qui déterminent ton avenir. C'est pourquoi, avant que Jésus ne t'ouvre les yeux de manière claire où tu vas, il va poser des actions que tu ne comprends pas sur ta barque, sur ta vie. Afin que les actions de sa vie, afin que les actions qu'il pose sur ta barque deviennent la référence et l'identité de ton avenir. Il t'empêche de concevoir. Il t'empêche d'avoir un travail. Il prend quelque chose de douloureux dans ta vie. Sur le présent, tu ne comprends pas ce qu'il fait. Mais donne-lui un peu de temps. Quand tu iras dans les profondeurs avec lui, il va t'ouvrir les yeux. Ce que je faisais, c'était pour faire de toi une référence. Voilà pourquoi la Bible a gardé les références de certaines personnes. Marie de Magdala, celle duquel Jésus a fait sortir 7 démons. Cette référence n'est pas là pour la honte. Cette référence est là pour montrer la gloire de Dieu. Lorsqu'elle était possédée par ces démons, c'était ça son histoire. Mais lorsqu'elle est allée dans les profondeurs, son histoire est devenue la référence de sa vie. Les profondeurs te donneront toujours une référence pour ta vie. Quand tu acceptes que Dieu aille avec toi en profondeur, tu ressortiras avec un cachet, avec des marques, avec une trace qui montre que ta vie ne sera plus jamais la même. Accepte d'aller dans les profondeurs avec Dieu, parce que les profondeurs appellent toujours à la distance, et la distance appelle toujours à la séparation. Tu ne peux jamais aller à la profondeur, dans les profondeurs, sans accepter d'aller un peu plus loin dans le rivage. Mais si tu veux voir les miracles, tu dois être d'accord. You have to be okay. Tu dois être d'accord de ne plus voir les rivages, de ne plus voir ce qui t'entoure, de ne plus voir tes frères, de t'enfermer dans la chambre
ngamela. Aujourd'hui, dans ma famille, ils m'ont vu que quand je suis sorti pour aller me laver pour venir. J'ai passé toute la nuit et toute la matinée enfermé en train de chercher Dieu. Parce que tu ne peux pas accepter d'être profond sans aller un peu plus loin. Les expériences, tu ne les vivras pas en étant avec des gens, en étant avec des penchants, en étant avec des plaisirs que tu aimes faire. Les expériences avec Dieu, tu dois accepter de rompre certaines choses et de faire quelque part. Avant que Jésus n'aille à la croix, à la veille à Gethsemane, il prit les 11. Parce que l'autre est déjà allé trahir. La Bible dit qu'il arriva avec les 11 à Gethsemane. Et puis il prit le 3. Le fils de Zébédée et Pierre. Jean-Jacques Pierre. La Bible dit il s'avança avec eux. Et puis la Bible dit à partir de là, il fit quelques pas de plus. Il a quitté les 11. Il a laissé le 3. Et il est allé un peu plus loin lui-même. Et là, l'ange est apparu. Pendant que les autres dormaient, lui, il vivait une expérience qui le fortifie à aller à la croix. Quand tu vas dans les profondeurs, tu auras toujours ce que les autres n'ont pas. Comme un bon amen. Dieu est un Dieu de grâce, mais aussi un Dieu de justice. Tu ne peux pas passer toute ta jeunesse comme bon te semble et quelqu'un d'autre est en train de payer le prix. Il continue les études. Il continue à prier, à se consacrer. Et tu penses que Dieu c'est ton grand-père, que vous aurez le même niveau. Au ciel il y a deux trônes. Il y a le trône de grâce et le trône de justice. Le trône de grâce te donne ce que tu ne mérites pas. Mais le trône de justice baisse les sacrifices. Baisse les sacrifices. Cette sœur a accepté de se consacrer, a accepté de payer le prix. Et tu penses, je ne veux pas te juger. Mais toi qui joues encore avec ta vie, tu penses que vous aurez le même résultat. Écoute, je ne suis pas en train de remettre en question la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu ferme les yeux sur les imperfections. Mais à une certaine dimension, Dieu ouvre les yeux afin de voir lequel a payé plus de prix que l'autre. C'est pour cette raison. La Bible me parle d'Élisée et son serviteur. La Bible dit, alors que... Est-ce qu'on peut le lire? Est-ce qu'on peut le lire? Je sens qu'il faut qu'on le lise. La Bible dit, j'espère que je l'ai prévu ici. On va avancer. La Bible dit, un jour les Syriens arrivent pour attaquer Israël. Élisée était avec son serviteur. La Bible dit, Élisée dit à Élisée, messieurs, si seulement tu savais, en fait ceux qui sont avec nous sont plus nombreux avec eux. La Bible dit ceci. Élisée a prié le Seigneur afin que son serviteur, ses yeux s'ouvrent. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit que son serviteur vit la montagne entourée par des chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Oh, c'est un peu contradictoire. Mais Élisée avait dit, ceux qui sont avec nous, vérifiez la Bible, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Mais quand les yeux s'ouvrent, ils voient
amoni que l'armée des anges n'a pour que Élisée lui-même. Il est possible qu'on soit proche physiquement et distant spirituellement. Lorsque les serviteurs, les yeux sont ouverts, Élisée qui était proche de lui physiquement, en esprit, il a vu sur une montagne seul avec des anges qui l'entourent. Tu peux être proche de ton voisin. Physiquement, à l'église, vous êtes proche. Mais spirituellement, lui qui a jeûné, il a déjà fait quelques distances. Parce que les profondeurs, ça mène toujours à prendre les distances. Mon frère, ma soeur, on peut avoir tous le même âge. On peut avoir tous la même taille. Mais quand on switch dans le monde spirituel, il est possible que tu sois beaucoup plus loin que moi. Il est possible que je sois beaucoup plus loin que toi. Parce que la manière dont tu t'es séparé, c'est la manière dont tu seras aussi profond. Voilà pourquoi parmi les 12 tribus d'Israël, il y avait une seule tribu, la tribu de Lévite, que Dieu avait pris et avait mis de côté, avait séparé, avait consacré. Et cette tribu était la seule qui faisait les sacerdoces. Donc ils avaient un avantage que les autres tribus n'avaient pas. Parce qu'ils avaient accepté la consécration. Parce qu'ils avaient accepté de payer le prix. Tu ne payes pas le prix, mais tu veux avoir les résultats comme tout le monde. On a fait les moyens pour t'envoyer à l'école. Tu as refusé d'étudier. Mais plus tard, tu commences à combattre tes petits frères qui sont allés beaucoup plus loin. Mon frère, ma soeur, à un certain niveau, il faut être responsable de ces résultats. Quand tu ne payes pas un grand prix, tu n'auras pas aussi un grand résultat. Je vous dis la vérité. Lorsque tu rencontres des gens, à Colosie par exemple, j'ai plus un entourage non chrétien que chrétien. Bien sûr, pour des raisons professionnonnelles. Mais il arrive, on est en train de travailler. Moi qui prie, je suis fatigué. Les gars, je vais pas dormir. Mais eux qui samedi seront en boîte, reste là et veille et travaille. Comment ça se fait? Tu vas penser avoir des résultats. Les gars qui me payent à Colosie n'ont même pas 30 ans. Et il me paye. Il a une entreprise. Il a beaucoup d'argent. Il n'a même pas 30 ans. Il n'écoute pas beaucoup en langue. Parce qu'il travaille beaucoup. Frère, tu vas beaucoup prier cette année. Et tu vas aussi payer le prix. Tu vas beaucoup travailler. C'est l'année de l'équilibre. Là, on n'est pas seulement... Oh mon Dieu. Après Abia, tu dois payer des formations professionnelles. C'est la main que tu me donnes. Amen. Écoute, tu sais quoi? La Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, les bénédictions sont encore au ciel. Mais il faut un pont pour que les bénédictions quittent le ciel pour entrer sous la terre. Et souvent, c'est la sémence. La sémence là, ça peut être la prière. Ça peut être la discipline. Ça peut être aussi le travail. Mon frère, ma soeur, l'heure n'est pas seulement être trop spirituel, avoir les anges. L'heure aussi être trop spirituel et assigner des chèques. Mais pour que tu quittes à celui qui voit les anges, à celui qui signe des chèques, tu dois payer le prix de ceux qui signent le chèque paye. Regarde la main que tu me donnes. Après Abia, c'est l'année de l'équilibre. Tu seras très spirituel. Parce que tu paieras le prix. Parce qu'il est possible d'avoir beaucoup d'onction et d'être pauvre. Quelle honte pour les royaumes. Quelle honte pour les royaumes. Qu'on soit toujours mis de côté. Écoutez, des fois on ne donne même pas envie aux gens de se convertir. C'est comme si quand on s'est converti directement, c'est comme si c'est la sorcellerie. C'est quelle religion ça? Il s'est converti, mais moi, comme une salité. Oh, il
Oh, c'est quoi ça? Vous savez, je suis quelqu'un qui est passionné des choses spirituelles. Fort. Et j'ai découvert une chose, que plus tu grandis en esprit, plus ton esprit veut être en harmonie avec ce qui est autour de toi. Un homme spirituel ne peut pas être calme dans un endroit sale. Quand tu es dans ta chambre et désordonné, et tu peux te concentrer, il y a la sorcellerie là-bas. Avance. Parce que spirituellement, Dieu veut t'emmener dans les standards de Dieu. Et quand tu lis Apocalypse, tout est ordonné là-bas. Comment ton Dieu est ordonné? Mais toi tu n'es pas ordonné. Mais toi tu n'es pas ordonné. Après ces cultes, demain, ce soir, je dois aller préparer une réunion avec des personnes demain. Oui. Il est l'heure où tu rentres, tu pries 3 heures et tu consacres aussi 3 heures en train d'étudier et de travailler. Et puis que l'année a commencé, je me suis donné le devoir de lire tous les codes des impôts pour maîtriser la fiscalité. Parce que je me suis rendu compte que la Colombie, les fiscalistes ont beaucoup d'argent. Frère, il y a beaucoup d'opportunités que tu rates parce que ta préparation est déséquilibrée. Tu vas beaucoup dans les profondeurs en Dieu. Mais Dieu veut aussi que tu ailles dans les profondeurs en fonction de ton appel et de ton mandat. Tu es appelé au ministère, jeune et prie. Tu es appelé dans les affaires, épargne et investi. Tu es appelé à tel travail, à telle profession. Mais fais des... Oh mon Dieu, mais fais des formations. Les profondeurs. Oh, est-ce que je peux le dire? Comment? Jésus n'est pas allé avec Pierre dans les profondeurs en dehors de son cercle professionnel. Il est allé avec Pierre dans son domaine d'expertise. Jésus n'a pas travaillé avec un débutant. Jésus a travaillé avec un expert en pêche. Dès que le miracle est disponible, mais tu dois avoir la connaissance de comment est-ce qu'on jette un filet. Dès que le miracle est disponible, mais tu dois avoir la connaissance de comment est-ce qu'on vend en ligne. Dès que le miracle est disponible, frère, même pour ouvrir Excel, tu ne sais pas. Comment tu veux que Dieu te visite? À ta saisie. Attends que... Oh, Azerti, Ezak Clavenine. Quartier Ezanine. Mais tu attends que les poissons puissent sortir. Les poissons ne sortent que dans les profondeurs. Et les profondeurs, c'est un endroit où tu sais quand même faire quelque chose. Ce n'est pas Jésus qui va mais jusque là-bas, c'est toi. C'est ton savoir-faire. C'est ta connaissance qui va t'emmener à voir le miracle que tu cherches. J'aimerais déclarer sur ta vie. Cette année, tu seras profond. Tu seras profond avec Dieu. Profond dans les affaires. Profond dans ton travail. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu seras profond dans les affaires. Profond dans ton travail. Quand il ne faut pas dormir, ne dors pas. Paye le prix de la consécration. Paye le prix de la sanctification. Paye le prix de la lecture. Paye le prix de la formation. Ma soeur, s'il faut danser sur TikTok pour ton travail, danse. Alléluia. Amen. Si c'est ce que ton travail te demande de faire, danse, mais utilise des traînes chrétiennes. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ce que ta profession, c'est ce que ton mandat te demande. J'aimerais que tu sois révolté après les cultes de ce soir. Que tu quittes avec des décisions. D'être un peu plus profond. D'être un peu plus sérieux. Avec Dieu, mais aussi avec ce que tu sais faire. Les gens te prendront en sérieux à la manière dont tu te prends en sérieux. Si toi-même tu joues avec toi, client à combien lieu 7h au répondre 23h talent.
Négligence. Oui. Mais quand tu te prends au sérieux, tu prends ton business au sérieux, tu prends tes études au sérieux. J'ai un grand regret dans ma vie. C'est n'avoir pas pris mes études au sérieux. Aujourd'hui, oui, c'est vrai, il faut dire la vérité. Oui. Je ne prenais pas trop mes études au sérieux. Bien que j'ai passé, mais si je prenais vraiment mes études au sérieux, je ne serais pas aujourd'hui obligé de recommencer à étudier. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un leadership. Il y a 3 ans, 2 ans dans un master. Et puis nous avons un doctorat. Alléluia. Mais ceux qui déjà n'ont mis distingué là qui n'a pas eu cessé. Frère, oublie tout ce que je t'ai dit. Retiens cette chose. Le profondeur t'appelle. Dieu t'appelle à être sérieux avec lui. Dieu t'appelle à être sérieux avec les engagements que tu lui fais. Et Dieu t'appelle à être sérieux avec toi-même. Ta vie spirituelle changera parce que tu seras sérieux avec Dieu. Ta vie changera parce que tu seras sérieux avec toi-même. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer fortement Jésus ce soir? Nous acclame Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour